Bonjour à tous, bienvenue sur GDB Coaching. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo sur les exercices les plus efficaces pour travailler les jambes. Cette vidéo sera en deux parties. Aujourd'hui, nous allons davantage parler des quadriceps et la prochaine vidéo sera sur les ischios et les fessiers. Allez, bonne vidéo. Alors, qu'est-ce que le quadriceps? On va utiliser notre ami Jean-Roch, juste ici. Au niveau des insertions, en gros, ça s'insère au niveau de la hanche jusqu'au genou. Il est constitué de 4 muscles, le vaste interne, le vaste externe, le droit antérieur, qui est le muscle le plus profond du quadriceps, et ensuite le vaste intermédiaire, entre l'interne et l'externe. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est au niveau des mouvements que peut faire justement Jean-Roch. Grâce à son quadriceps, il va pouvoir faire une flexion de la hanche, comme ceci, d'accord? Et il peut aussi faire l'extension du genou. Alors attendez, hein, j'essaie de m'y habituer. Voilà, comme ça. Donc maintenant qu'on a pu voir ces insertions, les différents muscles du quadri et les mouvements qu'il peut faire, on va voir les exercices pour le travailler au mieux. Allez, du coup, on commence sur le premier exercice pour travailler les jambes. C'est tout simplement le back squat. Le back squat, c'est certainement l'un des exos les plus connus dans les salles de sport. C'est un exercice très complet qui va engager énormément de muscles. Donc, première étape, je vais vous expliquer un petit peu comment se placer avant d'effectuer un squat. Déjà, la première étape, je vais placer la barre au niveau des trapèzes. Ne pas la placer plus haute, sinon on va commencer à mettre trop de pression au niveau des cervicales. Ensuite, au niveau du placement des coudes, donc on attrape la barre, on l'attrape fermement, on vient resserrer les coudes le plus possible et surtout, étape importante, bien resserrer les omoplates. Cela permet en fait tout le long du mouvement de rester le plus droit possible. Ensuite, une fois qu'on est placé, on va lever la barre avec les deux pieds bien ancrés au sol. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Je décolle la barre, ensuite on recule de 2 à 3 pas. On se place. Pour se placer, les pieds à peu près largeur d'épaule et les talons à peu près à 45 degrés, donc vers l'extérieur à 45 degrés. Dès qu'on est placé, on va inspirer, rester gainé tout le long du mouvement et les genoux ne doivent pas aller vers l'intérieur. On doit suivre l'alignement de la pointe des pieds. Je bois un peu, ça fait du bien. Une fois qu'on est en bas, on remonte et on expire. Très important pour cet exercice, il y a quand même des contraintes assez présentes. Si on met les genoux du coup vers l'intérieur comme je l'ai expliqué, on va trop mettre de contraintes, ce qui peut être problématique. Au niveau du dos, très important, tout le long du mouvement de garder la courbure naturelle. Pour expliquer plus simplement, de garder le dos droit en fait. Si en bas du mouvement on a tendance à faire une rétroversion du bassin, c'est-à-dire que le bassin s'enroule, ou à l'inverse une antéversion, c'est-à-dire creuser le dos, on va trop mettre pareil de pression au niveau des disques. Et ça peut être très problématique. J'en ai un peu subi les frais il y a quelques temps, donc vraiment c'est super important de respecter cela. Justement, pour éviter de faire cette rétroversion ou cette antéversion, ce qui est important, c'est de savoir gérer son amplitude. On voit souvent dans les salles de sport, ou même sur internet d'ailleurs, des gens qui conseillent d'aller chercher l'amplitude maximum, mais le problème c'est que des fois on peut malheureusement négliger cette technique. Donc dès qu'on sent en fait qu'on commence à creuser le dos ou à l'arrondir, ça sert à rien de descendre plus bas. Tout simplement, c'est ça le premier conseil. Et après, pour essayer de régler ces problèmes de rétroversion, c'est celui-là le plus courant en général, il faut travailler en fait sa mobilité et sa souplesse. Et ça, on le verra dans une prochaine vidéo. Deuxième exercice, je vous propose le front squat. C'est tout simplement une alternative au back squat. Seule différence en fait, c'est au niveau du placement de la barre. Nous allons la placer sur l'épaule, à l'avant du corps. Donc ça, en fait, ça va changer pas mal de choses. Et en fait, ça va changer, l'endroit où on va sentir la charge. En gros, sur le premier, vu que la charge était derrière, on va cibler un peu plus les quadriceps que sur du back squat. Après, le mouvement est le même. On fléchit les genoux légèrement vers l'extérieur. Et on peut aussi chercher un peu plus d'amplitude. Donc très très bon exercice. Vraiment que je recommande. Pour ma part, c'est celui que j'utilise et je l'ai remplacé à la place du back squat.
Quand on repose la barre, très important de garder le regard droit et de s'avancer avec les deux jambes. Là, j'ai fait une petite erreur, j'ai tendance en fait à mettre le regard vers le côté et j'ai poussé avec une seule jambe. Donc c'est pas bon parce qu'on fait une rotation au niveau de la colonne, contrainte plus charge, c'est jamais quelque chose de super. On continue, une petite alternative encore au niveau du placement du front squat. Celle-ci c'est un placement de type haltérophilie. Donc là la différence c'est juste au niveau des poignets, vous pouvez le voir. Petit inconvénient c'est qu'il faut avoir une bonne mobilité des poignets et de l'épaule. Un petit peu plus technique, donc peut-être pour commencer vous privilégiez l'autre position. Mais très intéressant, vraiment. On continue. Soulevé de terre sumo, qui est pareil, un exercice vraiment polyarticulaire qui engage un ensemble de muscles. Très intéressant, pourquoi ? Parce que, à la différence du soulevé de terre classique, celui-ci, nous allons avoir une ouverture de hanche assez importante. Plus on est droit et plus on fait chier les genoux, en fait, plus on engage les quadriceps. Les mains sont alignées au niveau des épaules, les pieds bien ouverts, un grand écartement, c'est voulu. Et on vient toujours fixer ses omoplates. Toujours les fixer pour, encore une fois, se redresser le plus possible. Et grâce à cela, ensuite, on vient pousser la barre avec les jambes. C'est les jambes qui viennent lever la barre, entre guillemets. Donc vraiment un exo que je conseille. Après, toujours au niveau des contraintes, hein, il y a toujours un petit peu au niveau du, je vais dire le bas du dos pour que ce soit bien compréhensible. C'est là, ça peut être dangereux, c'est-à-dire ne pas lever les fesses en premier. Hein. Ça peut être problématique quand on commence à charger beaucoup. Je vais proposer le quatrième exo, les fentes bulgares. Alors, petite différence avec les fentes traditionnelles, là en fait c'est qu'on va avoir un pied qui va être surélevé. Donc là je l'ai mis sur un banc, c'est l'idéal niveau taille. Quel est l'intérêt en fait des fentes bulgares par rapport aux fentes classiques? Moi j'aime davantage parce qu'on a une meilleure amplitude. Au niveau de l'épaule c'est toujours le même principe, là on fixe les omoplates pour rester le plus droit possible. C'est surtout cet espacement entre les deux jambes qui va nous intéresser. Plus en fait on va avancer la jambe avant, plus on va cibler les ischios et les fessiers. Plus on va reculer ou rapprocher les deux jambes, plus on va être sur les quadriceps. Vous l'avez compris, si on veut cibler plus les quadriceps, je rapproche les jambes. En plus c'est un travail en unilatéral, ce qui veut dire qu'on fait vraiment une jambe puis l'autre. Attention au placement du dos, on essaie de pas trop creuser et surtout ne pas trop pencher vers l'avant. Et dernière chose, c'est au niveau des genoux, on essaie de pas trop dépasser la pointe de pied. C'est moins risqué que le back squat, donc ça peut aussi être une alternative si jamais vous avez mal quand vous faites du squat. Je vous conseille de le tester, vraiment un excellent exercice. Et enfin, pour terminer, on va finir sur le dernier exercice, le leg extension. C'est un exo d'isolation, on va vraiment travailler exclusivement nos quadriceps. Vu qu'on est sur un exo d'isolation, ça sert à rien de charger énormément. On contrôle la charge, on ne fait pas d'à-coups et on peut, si on veut rajouter un peu de difficulté, faire une phase statique en fait à la fin de l'extension du genou. Donc en conclusion, vraiment très bon exo pour tout simplement finir sa séance jambes. Si jamais vous voulez nous retrouver Jean-Roch et moi, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. La partie 2 arrive très prochainement, donc on se dit à très vite.